Bonjour à tous. Il faut absolument aujourd'hui que je vous parle de cette sortie dans une interview de Bill Gates, qui d'ailleurs sort un nouveau livre qu'on disséquera. Je vais évidemment le lire. Je vous en ferai probablement un compte rendu, même si je vais déjà vous en parler parce que des choses ont fuité de ce livre. C'est extrêmement important. Il y a eu très très peu d'écho, un petit peu, mais pas grand chose dans la presse française, dans les médias français sur ce qu'a dit Bill Gates. Et pourtant, c'est non seulement joue à la Madame Irma sur les variants, vous allez voir ça, mais variants du Covid bien sûr, mais il parle aussi de gestion mondialiste, de la chose, des choses pour le futur. Euh, vous allez voir ça, je vais vous expliquer tout ça. Bon, connaissant son rôle par le passé, vous comprenez bien pourquoi on s'intéresse à Bill Gates, à sa fondation aussi, Bill et Melinda Gates. On va refaire un point sur tout ça, sur ses conflits d'intérêts d'ailleurs, avec l'OMS, le Gavi, etc., etc. Bref, une vidéo importante qu'il faudra faire évidemment circuler. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner à cette chaîne tout simplement, hein. Vous faites un petit clic, voilà, vous abonnez, vous réabonnez si vous l'avez été par le passé. Hop, une seconde, c'est gratuit. Et dites à vos amis de s'abonner parce que, encore une fois, plus les gens sont abonnés, plus les gens qui regardent les vidéos en même temps sont abonnés, plus les vidéos circulent rapidement sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, ce qui est quand même objectivement pas mal. Je vous rappelle la grande pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description. Ni Véran, ni Claude Maluret, ministre de la Santé, ça se précise, il faut absolument continuer de la signer, de la partager, de la relayer partout autour de vous. On se bat. On va reprendre des manifestations très bientôt, je vous tiendrai informé. D'ici là, venez aux Patriotes. Venez vous battre avec nous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui sur Bill Gates est édifiant, nécessite une vraie résistance qui s'organise en amont. Moi, si je dis les choses maintenant, c'est pour qu'on ait justement le temps de se préparer, d'anticiper. On le fait ensemble. Pour la suite, pour notre libération commune. Pour notre pays, pour les enfants. Je dirais qu'on n'a même pas le choix. On ne peut pas leur laisser un pays, un monde dans cet état-là, et vous le savez bien, et nous le savons tous. Alors venez aux Patriotes, plus grand mouvement souverainiste de France. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Avoir cette carte orange de belles valeurs. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé et il sera également en cliquant directement là ou là ou là, je ne sais pas, en fin de vidéo, directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien très important. C'est pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je pense notamment à nos centaines de candidats aux législatives que j'encourage. Moi, je suis candidat en Moselle, dans la 6e, Forbach, évidemment. Eh bien, il faut... Là aussi, ceux qui peuvent faire un don selon leur capacité, faites-le. Ça nous aide à financer. On n'a pas un centime de financement public ni des banques. On a toute l'oligarchie, toute l'opposition contrôlée contre nous. Adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo donateurs, bravo réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. L'incroyable sortie de Bill Gates et un livre assez inquiétant qui va sortir. Alors, je reprends un article de CNews qui est sorti ce 2 mai 2022, c'est tout récent donc, 2 mai. Je cite le titre de cet article. Covid-19, Bill Gates met en garde contre un nouveau variant encore plus contagieux et plus mortel. En fait, CNews reprend une interview que Bill Gates vient de donner au Financial Times, dans laquelle il dit ceci, je vous cite Bill Gates. Le cauchemar est loin d'être terminé. Il y a un risque supérieur à 5% qu'un variant encore plus virulent, contagieux et mortel soit généré. Et il propose deux choses dans cette même interview au Financial Times face à cela. Un, une mondialisation comme jamais de la réponse. Je le cite. Pour éviter un autre Covid-19 ou pire, le monde a besoin d'une équipe rémunérée à temps plein dont le seul travail consiste à prévenir les pandémies. Le monde, une seule équipe. Vous allez voir, dans son livre, en fait, je vais vous donner déjà des informations, il précise ce qu'il veut. Il veut carrément créer une nouvelle structure mondialiste. Deuxièmement, il veut, et il le dit aussi dans le Financial Times, c'est repris par CNews, accroître encore la pression vaccinale. Je le cite. Je cite CNews. Bill Gates ajoute que la fabrication de vaccins bloquant l'infection et d'une meilleure durabilité est urgente. Bon, donc il est, vous avez vu, alarmiste, variant encore plus contagieux, plus mortel, et il installe déjà un nouveau narratif de la peur. Il va plus loin. Dans son nouveau livre à paraître le 4 mai, donc c'est très bientôt, et qui s'appelle « Comment éviter la prochaine pandémie ». Il propose dans ce livre, parce que j'ai trouvé des articles dans la presse américaine qui en font déjà la recension, il propose la création d'une agence mondiale contre les pandémies. Il a même déjà un nom, elle s'appellera la GERM, GERM, nom quand même étrange, Global Epidemic Response and Mobilization.
GERM, qui aurait un budget de 1 milliard de dollars par an. Vous voyez, c'est déjà extrêmement précis et ce serait piloté par l'OMS. Il écrit par ailleurs dans son livre que les prochains vaccins ARN messager, bien sûr, précise-t-il, pourraient être prêts en 6 mois, dit-il dans ce livre, la prochaine fois. Donc il y a déjà des choses extrêmement précises. Et vous voyez qu'en fait, il ne fait que tirer encore plus loin les tendances actuelles, c'est-à-dire une gouvernance globale, mondialiste, et tout faire reposer sur le vaccin ARN messager. Ce livre, évidemment, on va le lire, on va le creuser ensemble. J'y reviendrai dans les jours peut-être qui viennent. Mais ce n'est pas un premier fait d'armes pour Bill Gates. Un article de TF1 Info de ce 2 mai rappelle, je cite l'article, que Bill Gates avait prédit une pandémie en 2015 lors d'une conférence. Et en effet, j'ai retrouvé cette conférence, il disait ceci à l'époque. En 2015, il avait dit, si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre, pas des missiles mais des microbes. Alors, justement, 10 millions, c'est à peu près le chiffre, enfin pas encore, mais du nombre de morts officiels Covid au niveau mondial, ça qui est intéressant, mais c'est 7 ans plus tard. Donc quand on voit ses capacités de prédiction, on se dit que ce qu'il vient de dire là, sur le variant plus contagieux, plus mortel, etc., est-ce qu'il voit tout ce qu'il y a dans son livre aussi, cette interview au Financial Times, il faut le prendre quand même un peu au sérieux. Et il faut se préparer à lutter contre tout cela. Alors, il faut rappeler aussi que Bill Gates, il est en conflit d'intérêts. Car il est le premier financeur des vaccins dans le monde. Oui, on peut le dire. Dans Gavi, G-A-V-I, qui est une organisation internationale qui s'appelle officiellement Gavi, l'Alliance du vaccin. C'est une organisation internationale qui a été créée en l'an 2000. Eh bien, dès 1999, avant même sa création, la fondation Bill et Melinda Gates avait donné 750 millions de dollars pour créer Gavi. Et aujourd'hui, Gavi s'occupe de distribuer dans le monde entier des vaccins, et notamment très actif sur le Covid. Alors, donc 750 millions de dollars dès 1999 pour créer Gavi. En 2011, 1 milliard de dollars supplémentaires pour la période 2011-2015, plus en 2014, 241 millions de dollars complémentaires. Ensuite, 1,55 milliard de dollars pour la période 2016-2025, et il a rallongé d'1,6 milliard de dollars supplémentaires pour la période 2021-2025. Donc c'est carrément, il possède Gavi, quasiment, il possède Gavi. Mais même dans l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième financeur officiel derrière les États-Unis. Et Gavi est le 4e financeur de l'OMS. Donc, si vous ajoutez Gavi plus le financement direct de sa fondation, Bill Gates est aussi le premier financeur de l'OMS. Donc, il est en conflit d'intérêts majeur. Qu'est-ce qu'on doit dire en conclusion de tout ça? On voit bien que la crainte du virus est un accélérateur du mondialisme et de la vaccination de masse contre la liberté. Nous, on est pour la liberté. Avec tous ces outils, passe sanitaire, passe vaccinal, le QR code, le contrôle social, voire le crédit social à la chinoise, etc. Ça, c'est la première chose à expliquer très clairement et à dénoncer et à combattre. 1. 2. Il faut quand même rappeler qu'à la base, Bill Gates est un informaticien ou un chef d'entreprise si vous voulez, mais ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un virologue, ce n'est pas un épidémiologiste. Il faut quand même le redire parce que les médias ne le disent plus. Il faut stopper cette vision du mondialisme pour la santé. Oui, bien sûr, il faut une coopération internationale pour la recherche scientifique, c'est une évidence. Partager les savoirs, les trouvailles, les découvertes entre pays, entre chercheurs, mais ça se fait depuis des siècles, et c'est très bien que ça puisse se faire. Et si ça se fait plus vite aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, tant mieux. Mais je ne confonds pas cela, cette saine coopération internationale, avec le mondialisme, qui est de dire qu'il y a une gouvernance globale, mondialiste, et tout est piloté là, avec une vision uniforme des choses. Et on va vous imposer bientôt un traité international contre les pandémies. C'est en cours, j'en parlerai. L'OMS est en train d'y réfléchir. Et puis on passera aussi par l'Union européenne, etc. etc. Ça s'appelle traiter les peuples comme du bétail. Agir vis-à-vis d'eux comme des gardes-chourmes. Non, ce qu'il faut, au-delà de cette coopération internationale que je ne confonds pas avec le mondialisme, il faut adaptation des politiques et proximité. Par exemple, retrouver le rôle du médecin de famille, du médecin de proximité. Alors qu'est-ce que doit faire la France immédiatement? Moi je le dis, quand on voit cette situation, quand on voit les prédictions sombres que vient de faire Bill Gates, etc., à quel jeu il joue? On ne peut pas continuer à jouer, nous en tout cas, ce jeu-là. La France doit suspendre sa participation à Gavi et à l'OMS. Et ça, je l'écrivais déjà dans mes livres, et c'est écrit dans notre projet, le projet des Patriotes. Et ça me confirme, ce qui vient de se passer me confirme dans cette idée.
au moins tant qu'on n'a pas fait un énorme ménage, notamment à l'OMS, et qu'on n'a pas réglé ce problème du financement qui crée des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique ou avec des fondations comme Bill et Melinda Gates. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites circuler l'information, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant, là ça prend un clic, une seconde, appuyez en même temps sur la petite cloche, c'est juste à côté, comme ça vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Merci, je compte sur vous, parce que plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. La grande pétition ni Véran ni Malhuret au ministre de la Santé, elle est en lien sous la vidéo en description, il faut la signer, il faut la relayer, vous ne l'avez peut-être pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Et puis peut-être que vous n'êtes pas encore aux Patriotes, ou peut-être que votre adhésion, elle est dépassée parce qu'elle dure un an. Il faut le faire maintenant ou il faut revenir maintenant. Voilà. Il y a un seul lien, c'est le même, pour adhérer ou réadhérer. Pour participer à cette dynamique orange, populaire, patriotique, humaine, de libération et de libération nationale. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, il se trouve sous la vidéo en description, il se trouve également en premier commentaire épinglé, et là, ou dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour aider tous nos centaines de candidats. Et oui, on a des centaines de candidats aux élections législatives, toutes les manifestations qu'on fait, tout ce qui va reprendre et qui coûte très très cher, on n'a pas un centime de financement public. Alors selon vos capacités, essayez d'aider, sachant que les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés à 66, 67 aux 2 tiers, pour vous, de 67%. Bon, voilà, pensez bien à ça. Alors bravo aux nouveaux, et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux patriotes, bravo aux réadhérents et aux donateurs. Vive la France!